Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Ekmombo Mirabel, apprenante à l'Institut Mille de Nice. Je suis là pour vous parler de la réalisation de la sauce graine au vernonia et au gombo. Pour la réalisation de cette sauce, il nous faut une écran comme temps de cuisson. Alors, pour la réalisation, nous avons besoin des ingrédients comme les noix de palme, les feuilles de vernonia, du gombo frais, du poisson fumé, du fromage, de peau de bœuf, du poisson fermenté appelé traditionnellement naoulou, du piment, de l'oignon, de la tomate fraîche qui est facultative, du crevette moulu, du poisson fumé moulu, du sel, poivre blanc et noir, ail et gingembre. Alors pour les ingrédients de la pâte, nous avons besoin de l'eau et de la farine de recette. Passons à présent à la réalisation de cette sauce. Pour la réalisation de la sauce, tout d'abord, nous allons rincer correctement les noix de palme, les mettre dans une casserole et couvrir d'eau portée à ébullition pendant quelques minutes. Vérifier si les noix de palme sont prêtes. Alors comment les vérifier? Il faut les toucher pour voir si la pulpe se détache facilement des graines. Quand c'est prêt, décantez-les à l'aide d'une louche perforée, mettez-les dans un mortier, les piler, ajoutez de l'eau et malassez pour recueillir le jus. Filtrez le jus obtenu, laissez au repos, filtrez encore à nouveau pour se débarrasser des débris. Portez à ébullition à feu fort ce jus obtenu. Pendant ce temps, plongez la tomate entière et les oignons coupés en quartiers dans la sauce. Laissez mijoter quelques minutes, décamper la tomate et les oignons, les mettre dans une moulinette. Mixez le tout avec le piment, l'ail, le gingembre et le poivre en grains. Renversez ce mélange mixé dans la sauce, laissez mijoter quelques minutes. Ajoutez le poisson fermenté appelé l'oignon et laissez mijoter également quelques minutes. Ajoutez alors le poisson déjà nettoyé, les peaux de bœuf déjà nettoyées et assaisonnées. Ajoutez le poisson et ajoutez le fromage frais. Laissez mijoter quelques minutes. Ajoutez les feuilles de vernonia coupées en deux et les gombos en entier. Laissez cuire, saler. Rectifiez l'assaisonnement. Quand c'est bon, ajoutez à la fin les oignons coupés en lamelles et servez chaud. Pour la réalisation de la pâte, il faut porter à ébullition une casserole d'eau. Lorsque l'eau bout, ajoutez petit à petit la farine tout en remuant correctement pour éviter qu'il fasse des grumeaux. Vérifiez après quelques minutes si la pâte est prête et servez chaud avec la sauce de graines au vernonia et au gombo. Alors parlons maintenant des bienfaits de la sauce graines au vernonia et au gombo. Tout d'abord, cette sauce est nutritive. Elle est riche en protéines, en vitamines et en fibres. Grâce à sa teneur en fibres, elle facilite la digestion. Elle régule le transit intestinal. Cette sauce est riche en propriétés antibiotiques. Elle lutte contre le paludisme, réduit le taux de cholestérol et de sucre dans l'organisme. Cette sauce contient le calcium qui permet la formation des os et joue le rôle du maintien de la pression sanguine. Il facilite la transition des influx nerveux. Cette sauce permet la contraction des muscles, dont le cœur. Cette sauce est beaucoup riche en vitamines, en protéines et en calcium. Alors cette sauce est conseillée aux cancéreux, aux diabétiques, à ceux qui manquent de vitamines et également à ceux qui manquent de calcium. Cette sauce est vraiment une merveille. Alors, voici en bref la réalisation de la sauce graine au vernonia et au gombo accompagnée de la pâte. Merci beaucoup et à très bientôt.